Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incolution de Clédou matinale, on dit bonjour à vous tous et bienvenue sur la matinale de Clédou de ce matin, 17 janvier de l'an 2018, 7h en temps universel. Le journal de Clédou, première édition, une présentation de Bakary Sekoussi et de Segou. Bakary, bonjour. Abdel, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de cette rencontre entre les responsables du port de Cotonou, de Conakry, qui étaient devant donc les opérateurs économiques du Mali, pour présenter les potentialités du port autonome de Conakry. Voilà, donc il est le port le plus proche du Mali avec une distance de 900 km qui sépare Conakry de Bamako. On en parlera dans ce journal avec Kassim Traoré. Et puis nous allons une fois de plus donc à la FEBAC pour rencontrer la société Sotelma Malitel qui est un partenaire. Cette année aussi, la société est sur place avec tous ses produits, la connexion Internet gratuite pour les participants à la foire. Le secrétaire général de la Sotelma Malitel, Sidi Mohamed Dambélé, nous donnera des précisions. Et comment aider une personne en danger et faciliter la collaboration des agents de la Croix-Rouge malienne sur le terrain. C'était le but d'un atelier de formation qui a débuté hier ici à Bamako. On en parlera. À la fin de ce journal, nous allons recevoir comme invité de ce jour Soumeila Cissé. Nous avons donc le chef de file de l'opposition malienne qui a reçu tout récemment le Premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga. Les échanges ont porté sur les échéances électorales à venir et la situation sécuritaire au Mali. Soumeila Cissé sera l'invité de ce journal. C'est le titre de ce journal, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 janvier 2018. Je le disais tantôt, la FEBAC, la foire internationale donc, de Bamako, se poursuit. Cela fait 12 ans que la société Sotelma Malitel est partenaire de cette foire. Cette année aussi, la société est sur place avec tous ses produits, la connexion Internet gratuite pour les participants à la foire. Mieux, il y a aussi des bonus de 300% pour plus de précision. Nous allons écouter le secrétaire général de la Sotelma Malitel, Sidi Mohamed Dambélé. Il est interrogé par Kassim Traoré. La foire de Bamako, c'est aussi un lieu de rendez-vous tous les 2 ans, qui est très intéressant en termes de fréquentation. Je crois qu'à la cérémonie d'ouverture, le président de la Chambre de commerce a dit qu'ils attendent plus de 300 000 visiteurs. Donc c'est l'occasion pour la Sotelma Malitel de se montrer et de montrer donc son savoir-faire et de faire étalage de tous les produits et services qu'ils peuvent mettre à la disposition des Maliens. Cette année, nous avons tout amené sur la foire et chaque fois qu'il y a la FEBAC, c'est ce que nous faisons. Vous-même, vous voyez l'environnement, c'est-à-dire nous essayons de transporter sur le lieu de la foire une véritable agence commerciale de Malitel. C'est-à-dire tous les produits et services que nous avons dans nos agences sont aujourd'hui sur cet espace. Qu'il s'agisse des abonnements pour les puces, qu'il s'agisse des abonnements facturés, qu'il s'agisse du transfert d'argent avec Mobicash, qu'il s'agisse donc de nos produits data et de nos produits voix, tout est aujourd'hui, et Internet, tout est aujourd'hui sur place ici. En postulant, il y a une concentration de gens sur cet espace qui nous permet d'être plus accessibles. Et aussi, dans cet espace, nous avons fait en sorte que les autres exposants, notamment les exposants étrangers, puissent avoir accès aux commodités de l'Internet. Comme vous voyez, il y a 6 PC qui sont ici, qui sont connectés en permanence et en haut débit, et qui permet donc à des exposants qui veulent envoyer des mails ou bien qui veulent être au courant des nouvelles de la famille, de passer gratuitement, de se connecter et puis donc de pouvoir échanger avec la famille, etc.
Bien, donc nous allons rester dans le domaine de l'économie pour dire que les potentialités du port autonome de Conakry ont été présentées aux opérateurs économiques maliens. Il est le port le plus proche du Mali avec une distance de 900 km qui sépare Conakry de Bamako. Grâce à la journée consacrée à ce port, les opérateurs économiques maliens commencent à revoir et calculent surtout les distances. Kassim Traoré, compte rendu. Si un Malien veut aller se baigner dans la mer, Conakry est la ville côtière la plus proche. Touré Awa Keita, directrice générale du port autonome de Conakry. Parce que c'est une opportunité pour nous de renforcer les relations déjà nouées avec le secteur privé du Mali, à la population malienne, surtout au secteur privé malien, que le port de Conakry est un de leurs ports. L'atout majeur du port autonome de Conakry est sa proximité. 900 km séparent Conakry de Bamako. Et ça sera trop ambitieux de dire tout le trafic malien. Donc le port est prêt à renforcer les facilités déjà octroyées au trafic malien afin que tout le trafic soit orienté. Avec le film projeté sur le port de Conakry, le président de la Chambre de commerce a commencé à réfléchir autrement. Youssouf Bachili. Comme directrice de nos portateurs, Bamako-Dakar c'est 1300 km, Abidjan 1200, on charge à 2081 km à Cotonou, à Zender, à Tema et à Lomé. Il n'y a pas raison de ne pas aller à 900 km en termes de délai. L'avantage qu'offre, madame a expliqué pas mal de choses. Je pense qu'à partir de cette rencontre, il y a forte chance que beaucoup de trafic bascule vers là. Le port autonome de Conakry, à la 12e édition de la FEBAC de Bamako, est plus que nécessaire. Touré Awa Keita, directrice générale du port autonome de Conakry. J'ai compris que les opérateurs économiques maliens, ils ont certaines appréhensions, c'est normal. Donc ça a été une bonne chose qu'aujourd'hui le port de Conakry soit présent à cette foire exposition. J'ai vu des réactions de ceux qui ont suivi le film promotionnel. Ils ne savaient pas que peut-être le port de Conakry avait atteint un tel niveau. Beaucoup d'engouement à ce que les gens sont intéressés à venir au port de Conakry. À la foire exposition de Bamako, c'est vrai que l'Algérie est le pays hôte, mais il y a aussi les autres pays qui exposent leurs talents à travers des conférences, mais aussi des échanges B2B. Voilà, donc là, c'est un compte rendu signé Kassim Traoré. Comment aider une personne en danger et faciliter la collaboration des agents de la Croix-Rouge malienne sur le terrain? C'est le but d'un atelier de formation organisé par la Croix-Rouge internationale en partenariat avec la Croix-Rouge malienne. L'ouverture des travaux, c'était hier matin à l'hôtel Mandé de Bamako. Ici, le compte rendu est signé Etienne Yaré. Cet atelier de 3 jours regroupe une quarantaine de participants venant des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et les districts de Bamako. Nuhum Maïga, coordinateur national des projets et programmes de la Croix-Rouge malienne. Une formation des membres de la Croix-Rouge, spécialement les membres de l'île, les volontaires, mais aussi l'exécutif sur la diplomatie humanitaire, qui est un concept de plaidoyer et de diplomatie mise en place par le mouvement de la Croix-Rouge et qui consiste à permettre l'engagement de la communauté et dans tous les services et les programmes de la Croix-Rouge. La formation permettra aux participants d'être équipés de connaissances et d'outils qui leur permettent effectivement de faire le plaidoyer de la mission humanitaire au niveau, à tous les niveaux, que ce soit le niveau le plus périphérique jusqu'au niveau national, et pour permettre d'abord la connaissance et la visibilité des actions de la Croix-Rouge, du mouvement en général, mais aussi permettre l'accès à des volontaires, des membres et du staff de la Croix-Rouge au niveau des populations. Et cela passe effectivement par une meilleure connaissance de la mission de la Croix-Rouge et également la pertinence des actions de la Croix-Rouge à l'endroit des populations vulnérables. Cette formation permettra aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine de la diplomatie humanitaire. Notons que la Croix-Rouge a pour mission de sauver des vies, réduire la souffrance et de préserver la dignité humaine dans les collectivités. Alors, merci Etienne Yaré. Il est exactement 7h passées de 8 minutes dans notre studio, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. En Algérie, il y a eu une confusion ce week-end autour de l'annonce de la privatisation de certaines entreprises publiques. Le ministre de l'Industrie a d'abord annoncé que la présidence n'avait pas donné son accord à cette mesure annoncée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Mais hier, la présidence a démenti. Elle soutient bel et bien ces mesures de privatisation qui ont pour but de revitaliser cette fois-ci l'économie publique du pays. Un calme
précaire règne à Tripoli après des combats qui ont eu lieu le lundi dernier aux alentours de l'aéroport de Mitanga et qui ont fait 20 morts et plus de 50 blessés. Après une situation sécuritaire relativement stable depuis l'été, les nouveaux combats entre milices rivales relancent les préoccupations sécuritaires des citoyens au moment où la Libye se prépare à des élections générales qui doivent se tenir dans les prochains mois. Et puis Donald Trump met sa menace à l'exécution. Les États-Unis viennent de réduire l'aide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'aide est divisée par 2 sur les 125 millions de dollars qui devaient initialement être versés. Seuls 60 millions ont été envoyés à l'agence. Retour à Bamako, l'humanité est un lien, c'est le thème de la 10e édition de la rentrée littéraire. La rentrée qui était dédiée donc aux écrivains ainsi qu'aux artistes, donc se tient au Mali du 17 au 24 février 2018. Elle se tiendra ici à Bamako, à Tombouctou et à Djenné cette année. Elle est organisée par l'Union européenne en partenariat avec la Belgique et le ministère de la Culture du Mali. Les informations ont été données hier lors d'une conférence de presse tenue à la Maison de la Presse de Bamako. Cet événement qui regroupera les écrivains et photographes des 5 continents du monde et ceux du Mali également. Pour plus de précisions, nous allons écouter Ibrahima Aya. Il est le coordinateur de la rentrée littéraire. Les propos sont recueillis par Etienne Yaré. C'est par le lien que cet événement s'est construit. Donc c'est important pour nous de le célébrer sous ce thème-là. 2008-2018, 10 ans. Et le lien, on va le célébrer à travers des ponts avec des pays qui ont des liens importants avec le Mali, mais qui accompagnent cet événement. Le lien, on va le célébrer aussi en étendant l'événement à 2 villes emblématiques, les manuscrits, Tombouctou et Djenné. Donc c'est le lien avec l'intérieur, mais aussi le lien avec l'extérieur. Beaucoup d'écrivains, des grands écrivains, des 5 continents qui vont venir échanger avec le grand public, avec leurs collègues maliens vivant ici au Mali, mais aussi parce qu'il y a des passerelles entre la littérature et les autres formes artistiques. Il y aura du cinéma, du théâtre, de la musique, des grands noms de la culture, des grands noms de l'écriture, mais aussi des grands invités, des invités d'honneur, des invités spéciaux. Je citerai par exemple Alpha Blondy qui sera là à Bamako pour cet événement. Alors, donc là, c'est la rentrée littéraire. Il s'agit donc de M. Ibrahima Eya. Il est le coordinateur de cette rentrée littéraire. Il est interrogé hier à la Maison de la Presse par Etienne Yaré. Clé de Info, première édition. C'est l'heure de la page invitée de ce journal. Ce matin, nous allons recevoir le chef de file de l'opposition malienne, Soumeïla Cissé. Soumeïla Cissé qui a reçu tout dernièrement le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Les échanges ont porté sur les échéances électorales à venir et la situation sécuritaire dans notre pays. Nous allons suivre donc l'entretien réalisé par Moussa Papa Aïdar. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Vous avez reçu le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il a été question précisément? Oui, merci de m'inviter à votre journal. C'est tout un honneur pour moi-même. J'ai reçu le Premier ministre, M. Soumeylou Boubèye Maïga, en tant que chef de file de l'opposition. En réalité, je ne l'ai pas reçu seul. Je l'ai reçu avec l'opposition au grand complet. La plupart des leaders de l'opposition étaient présents ou représentés. Le Premier ministre a voulu nous voir pour une visite de courtoisie. Je crois que c'est devenu une tradition au Mali. Nous avons balayé les grandes préoccupations de l'heure. Les problèmes liés à l'insécurité de façon générale au centre et au nord du Mali. Les problèmes liés aux élections. Comment faire pour que les élections soient transparentes, qu'elles soient crédibles. Et surtout nous engager ensemble, lui et nous, pour que les élections se tiennent à bonne date. Je crois que ceci est un défi extrêmement important sur lequel le Premier ministre s'est fortement engagé. Nous avons donc échangé un peu sur ce thème-là. Je pense que ça a été un échange fructueux, mais surtout un échange franc. Nous avons insisté pour dire au Premier ministre qu'en si peu de temps, il est évident que tout ce qui n'a pas pu être fait avant sera difficilement fait. Mais il est important que les priorités soient bien identifiées et qu'il fasse tous ces efforts pour cela. La sécurité, ramener le maximum possible d'administration dans les régions,
et faire en sorte de façon consensuelle que les partis, c'est-à-dire les partis politiques, opposition et majorité, le gouvernement, que nous puissions nous accorder sur la façon dont les élections doivent se dérouler, les compromis possibles sur les protocoles dans les bureaux de vote, les audits nécessaires pour le fichier électoral, la distribution des cartes NINA, en un mot, tout ce qui est contesté, qui fait objet aujourd'hui de polémiques. Le Premier ministre s'est engagé à cela. Il s'est engagé surtout à nous consulter à chaque étape. Et il s'est engagé à faire en sorte que tout ce qui se fait et toute décision qui va être prise, tant sur les lois électorales que sur les instructions qui peuvent être données par les différents ministres, fasse l'objet d'abord d'échanges entre lui et nous, en particulier entre lui et le chef de file de l'opposition. Nous avons noté cela et nous avons dit tout simplement au Premier ministre que nous sommes quelque part comme Saint Thomas. Nous croyons que ce que nous allons voir. Mais par rapport au nouveau gouvernement dirigé par Soumaïla Boubèye Maïga, d'abord, est-ce que vous pensez que ce tâtelage gouvernemental est prometteur? Quelles sont vos impressions? Vous savez, nous avons le 5e Premier ministre, je ne sais pas quantième gouvernement d'ailleurs, mais le 5e Premier ministre en un temps si bref. Et nous faisons la comparaison avec les chefs d'État précédents. Le président Konaré a eu 5 Premiers ministres en 10 ans, le président ATT en a eu 4 en 10 ans. Nous sommes déjà à notre 5e, en espérant que c'est le dernier de la législature. Nous avons un gouvernement pléthorique. Nous avons 36 ministres et c'est la première fois dans l'histoire du Mali que nous atteignons cela. Mais sur les 36 ministres, 30 sont revenus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement au sens profond du terme. Ensuite, les premiers ministres ont fait moins d'1 an. Il n'y a qu'un seul sur les 5 à avoir fait 1 an, c'est le Premier ministre Modibo Keïta. Alors, la boutade qui dit à l'URD, c'est de dire que est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux gouvernements? Eh bien, nous disons souvent en rigolant, et c'est vraiment ça l'état d'esprit, c'est que la différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. En réalité, on a pris les mêmes et on recommence, on ne peut avoir que les mêmes résultats avec les mêmes. Et est-ce que vous avez été consulté par rapport à la formation? Non, on n'a été consulté ni de près ni de loin, ni moi, ni à ma connaissance les autres membres de l'opposition. Ce gouvernement s'est fait très vite, un peu dans la précipitation, et nous savons que ça cache en réalité une vraie crise au niveau même de la majorité gouvernementale. Le RPM, qui est le parti majoritaire, n'est pas du tout satisfait du choix du Premier ministre. Sur les 5 premiers ministres, il n'y a qu'un seul qui soit sorti du parti majoritaire, qui pourtant a la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire donc qu'il y a une réelle crise de confiance entre le président lui-même et sa majorité, en particulier entre le président et son parti d'origine. Le président de la République ne cesse de le dire, surtout lors de la présentation des différents vœux, que les élections vont se tenir en bonne date. Alors, est-ce que vous êtes confiant? Et si les élections ne se tiennent pas à bonne date, qu'est-ce que le Mali encourt? D'abord, je ne fais pas l'hypothèse que les élections ne se tiennent pas. Vous avez un président de la République que personne n'a obligé à s'engager. Il s'est engagé devant l'ensemble de la nation, il s'est engagé devant la communauté internationale. Il a nommé un Premier ministre qui s'est engagé aussi devant l'ensemble de la nation et devant l'ensemble de la communauté internationale. Je pense qu'ils ont les leviers pour que les élections se fassent et que les élections se fassent à bonne date. Vous savez, en 2013, les élections ont eu lieu en juillet, mais jusqu'en juin, il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y a eu les accords de Ouagadougou. Le 18 juin, je pense, si ma mémoire est bonne, 2013, et en juillet, le 28 juillet, 1 mois et demi après, il y a eu les élections générales. Ça veut dire donc des mécanismes existent, des moyens existent pour y arriver. Le gouvernement d'y arriver. De ne pas faire les élections, c'est le chaos, c'est l'arbitraire, c'est inviter des apprentis sorciers au pouvoir. C'est vraiment le chaos qui risque de guetter le Mali. Nous serons dans un vide constitutionnel réel. Nous serons dans l'aventure. Il n'est pas bon aujourd'hui dans un pays qui est déjà très fragilisé. Un pays qui est très fragilisé par des mouvements djihadistes, très fragilisé par des bandits qui coupent les routes, très fragilisé par un climat social difficile et délétère, très fragilisé par la malgouvernance, les problèmes de corruption, les problèmes de népotisme, très fragilisé par la situation économique difficile. Et vous savez que cette année, tous les indicateurs indiquent qu'une crise alimentaire aiguë s'annonce, et cela dans l'ensemble du pays.
Voilà, donc là, c'était l'invité de Clédou Matin, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé, donc interrogé par Moussa Papa Aïdara. On aura l'occasion donc de parler avec les chefs de l'opposition sur d'autres questions, donc par rapport donc à la vie de la nation. C'est tout pour cette édition. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 16 au 17 janvier 2018. La situation synoptique générale. Le ciel sera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Sur l'ensemble du pays également, ils se renforceront par moments dans les régions de Mopti, Tombouctou, je veux dire, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini. La visibilité sera fortement affectée par la fumée dans la région de Sikasso, moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini et légèrement dans celles de Kaye, Koulikoro et Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Les temps prévus pour la journée d'aujourd'hui sera dominé par un vent matinal et ensoleillé dans la journée sur l'ensemble du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée et se renforceront par moment au cours de la journée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans la matinée et le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 33 degrés et de 13 degrés à midi à Bamako. Il fera 30 degrés. Le soleil s'est levé à 6h58 aujourd'hui et le soleil va se coucher à 18h25. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h, passé de 21 minutes dans notre studio. Connexion technique, Abdoulaye Andan. Au micro pour la présentation, Bakary Sissé, Moussa Papa Aïdara à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.